50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus. En Suède, le thermomètre frôle à peine le 0 degré. Un peu partout, c'est le dégel. C'est la première surprise de ce mini-trip au nord. Ce ne sera pas la dernière. De Karlstad à Karlstad, en 3 jours, un parcours de 1614 km, 24 spéciales et 413 km chronométrés vont nous faire vibrer comme rarement une course automobile a pu le faire jusqu'ici. La super spéciale de Karlstad est un bain d'eau froide. 2 joyeux canards palmés y font le meilleur temps à égalité. Tommi Mäkinen sur Mitsubishi Evolution 4 et Thomas Radström sur Toyota Celica GT4. L'apéritif du rallye de Suède était liquide. Le plat de résistance s'annonce beaucoup plus solide. Malgré le redout, la neige a résisté au fond des forêts. Des plaques de glace subsistent qui pourraient s'avérer très indigestes pour les intrépides. Ils vont devoir bien choisir leurs pneus à clous, en Suède, c'est capital si l'on veut rester sur la route. Vainqueur de la première spéciale, le Suédois Thomas Radström s'élance en tête. Il n'est pas très à l'aise. Il cède presque aussitôt le commandement à Carlos Sainz, harcelé par son copilote Luis Moya. Sainz est le plus rapide ce matin. Il prouve que la Ford Escort World Rally Car est performante. Sur la deuxième Ford officielle, Schwartz est moins brillant. Dès la deuxième spéciale, une touchette dérègle très vite la suspension de l'Allemand. À bord de la Mitsubishi, le champion du monde finlandais Tommi Mäkinen a du mal à trouver le bon rythme. Il est battu 2 fois de suite par Carlos Sainz. Son éternel rival local, le Suédois Kenneth Eriksson, est beaucoup mieux parti. Eriksson gagne la 3e spéciale dans le plus parfait style d'un surfeur des neiges. Sur l'autre Subaru World Rally Car, voici Colin McRae. L'Écossais a gagné la première spéciale forestière, mais ensuite il a tâtonné et tourbillonné quelques fois. Tant et si bien que Sainz l'a régulièrement devancé. Carlos Sainz, le matador, l'homme du show, n'aime pas particulièrement la neige, mais il s'y adapte bien. Il est en tête du rallye de Suède. Cinquième spéciale, Frederiksberg, la montagne de Frédéric. Fredriksson attaque sur 25 km. Eriksson signe de scratch le meilleur temps. Il bat Mäkinen de 4 secondes. Mäkinen se fâche. Dans Jens Brandbach, sur 20 km, il contre-attaque et bat Eriksson de 9 secondes. Le 3e homme du Grand Nord, Thomas Radström, sur sa Toyota Celica GT4, signe lui aussi un scratch. Un scratch avant d'aller cogner le pignon d'une maison. Il reviendra plus tard pour s'excuser. Le Finlandais Marcus Gronholm, sur Toyota également, est un peu en recul par rapport à Radström, mais il n'est pas vite désorienté quand il effectue un tête-à-queue dans un chemin très étroit. Comme il ne peut pas faire demi-tour, il adopte une autre technique. Marche arrière, demi-tour et c'est reparti.
sa 7e spéciale, Colin McRae trouve le mode d'emploi. Il signe le scratch, son 2e du jour. Il a battu McKinnon d'1 seconde, Sainz et Ericsson de 5. Le soleil se couche sur Judbo, où la neige a fondu. C'est essentiellement sur du gravier que va se disputer pendant 44 km et demi le grand juge de paix du rallye de Suède. McKinnon souffre, ses pneus ne répondent pas bien. À l'arrivée, son copilote Seppo Arjan n'en revient pas qu'ils aient fait un si mauvais chrono. McKinnon a perdu un temps fou, presque tous ses clous se sont arrachés. En bon écossais, Colin McRae économise bien ses pneus et malgré un carrefour raté où il fait le grand tour sans désemparer, il colle 34 secondes à McKinnon. Ceci, c'est du tout grand Colin McRae. À voiture égale, McRae a battu l'étincelant Ericsson de 2 secondes. Il faut dire que les clous d'Ericsson ont moins bien résisté. McRae a aussi et surtout battu Sainz de 16 secondes. Pourtant, l'Espagnol ne s'est pas promené. Para rasante, mi izquierda rápido, ojos que abre, acaba rasante. Para derecha rápida, menos se cierra, acaba rasante, fondo, 1. Izquierda buena más en quinta, se cierra, 1. Dernière spéciale du jour, une super spéciale qui consacre le leadership d'Ericsson, skieur de talent, et de sa Subaru Impreza World Rally Car. He was aiming to be fighting for the lead, and of course it's not much, it's 7 seconds to calling, but I'm very happy with my result today and also for the whole team. We have done a good job today. Kenneth Ericsson a 7 secondes d'avance sur McRae, 30 sur Sainz, 47 sur Ratström et 1,47 sur McKinnon. 1,47 sur McKinnon, où le Finlandais a-t-il pu perdre 1,47 alors qu'en spécial il n'a concédé que 27 secondes. Voici l'explication. À la dernière assistance, sa boîte de vitesse fraîchement changée a refusé tout service. Le temps de la débloquer, McKinnon a pointé 8 minutes trop tard au contrôle horaire. 8 minutes de retard, c'est 80 secondes de pénalisation, soit 1 minute 20 stupidement perdues. McKinnon est fâché, et quand il est fâché, il attaque encore plus fort. Mais il ne reprend que des flocons de secondes à Ericsson. Un Ericsson déchaîné dont le pilotage est superbe. Regardez le travail des roues avant. Colin McRae veut rester au niveau élevé que les deux Nordiques imposent. Il attaque et signe 2 scratchs. Carlos Sainz ne peut laisser filer ce trio infernal. Il attaque lui aussi et signe 3 scratchs. Para izquierda buena más corta, abrirse. Izquierda buena más, para rasante, derecha buena más, se cierra. Sous la poussée du quatuor de tête, un seul pilote faiblit, le Suédois Ratström. Mais la Suède garde espoir dans son autre enfant du pays, Ericsson. Son rythme est hallucinant. 100. Break vänster 3 plus. Halvlång. Nyper minus. 40. Höger 3 minus. Et même quand il sort de la route sur le talus, il garde le pied enfoncé sur l'accélérateur. 180. La Suède est donc le théâtre d'un spectacle extraordinaire. Ils sont 4 à se battre à la seconde. Ericsson, McRae, Sainz, McKinnon. Et c'est violent.
sont donc 4 à se battre en tête, plus Ratström qui n'a pas encore dit son dernier saut. La bataille est brûlante lorsque tombe la nuit et que s'installe le brouillard. Il contrarie Macrae. Mais Sainz s'en réjouit. L'Espagnol au regard perçant inflige 18 secondes à Macrae. Le voici leader. The most important thing is the points at the end of the day. Still, it's a very long day, and I think that we can discuss later. Whoever is winning the rally, if it is Colin, myself, Tommy or Kenneth, I think everything can happen tomorrow. Grâce à ses yeux de chat, Sainz est le 7e leader de la course. 12 secondes devant Macrae, 27 devant Ericsson, 54 devant Mäkinen. Ratström est à 2 minutes 3. La nuit, il a regelé très fort et Sainz, qui ouvre la route ce matin, doit jouer brise-glace. L'exercice est périlleux. Rasante fondo en derecha, para rasante en izquierda rápida más. 1, rasante 2 veces. 1, izquierda rápido José Sierra. 2. Sur la croûte de glace légèrement fissurée par l'Espagnol, Macrae a plus de grippe, il en profite. Il signe le scratch de la première spéciale et prend la tête dans la deuxième. En 2 spéciales, Sainz vient de perdre 15 secondes sur Macrae. Il a aussi perdu le commandement. Well, it was more snow that we thought, and we start with the wrong tire choice. And obviously, being the first car, wrong tire choice was not very good for us. Sainz a choisi de mauvais pneus. Il a perdu beaucoup de temps et surtout le moral au moment où le sprint final s'engage. Sainz est dépassé par Macrae, mais aussi par Ericsson, 9e leader. Un Ericsson survolté qui signe 3 scratchs consécutifs. Seul Tommy Mäkinen parvient à suivre le tempo endiablé de son rival suédois. Colin Macrae s'énerve de plus en plus de voir filer son équipier. Et quand Macrae s'énerve, il en fait un peu trop. Résultat, un tête à queue. Pour se refaire, Macrae décide de couper au court, de couper les cordes. Et voici ce que ça donne. Une bonne demi-voiture dans le bas-côté. À ce petit jeu, Macrae finit par tout perdre dans un deuxième tête à queue. Il perd d'un coup 34 secondes et toute illusion de rattraper Ericsson. Voilà donc comment Macrae s'est fait dribbler d'un seul coup par Sainz, Ericsson et Mäkinen, tandis que Ratström et sa Toyota restent en 5e position. Kenneth Ericsson est donc en tête et son style libéré devient impérial. Admiration. Mäkinen est génial lui aussi, mais il traîne comme un boulet sa pénalisation d'1 minute 20. Dans son sursaut final, Mäkinen perd encore 2 secondes précieuses à l'issue d'une figure de style très nordique. Rouler à 150%, c'était un poil trop vite. For sure, we were trying at least 150%, and it was a bit too much on the one place. Sur l'autre Mitsubishi, l'Allemand Uwe Nittel, qui a fait jusqu'ici une course discrète, veut terminer en force. Il ne terminera pas du tout. Plus rien ni personne ne peut empêcher Kenneth Ericsson de gagner. Ces trajectoires de skieurs paraboliques, adeptes du carving New Look, ont fait merveille.
À bientôt 41 ans, Kenneth Eriksson a déjà disputé 76 rallyes mondiaux. Ce n'est que sa 4e victoire, mais c'est la 3e fois qu'il gagne la Suède. Il est donc bien le maître des lieux. Sainz termine à 16 secondes, Mäkinen à 26, McRae à 31, Radström à 2,58 et Schwartz à 3,56.